L'objet de cet entretien, ce petit déjeuner sur l'Algérie de demain, c'était montrer à un public français et à un public à la fois constitué par des entrepreneurs et de la diaspora que l'Algérie allait être demain un très très grand pays. Un très grand pays. Et qu'il ne faut pas s'arrêter à des anecdotes, qu'il ne faut pas s'arrêter à du conjoncturel. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. Il y a quatre facteurs, quatre tendances lourdes qui vont lui donner à ce pays un relief particulier. C'est la montée en puissance de l'Afrique. Et si l'Afrique monte en puissance, l'Algérie se trouve l'interface avec le Maghreb, entre l'Europe et l'Afrique. 26 minutes après le décollage vertical, les opérations de séparation du satellite Alcomsat 1 du véhicule de lancement et son entrée en orbite de transfert géostationnaire se sont déroulées avec succès. 5 manœuvres d'Alcomsat 1 seront nécessaires dans les prochains jours pour atteindre son orbite géostationnaire à 36 000 km. L'exploitation et le contrôle du satellite seront effectués par les ingénieurs de LaSalle depuis les centres d'exploitation des systèmes de télécommunications de Bourzoul à Médéa et de Bouchaoui à Alger. Ces opérations auront lieu dès la séparation du satellite du lanceur jusqu'à sa position orbitale géostationnaire. Il est prévu une période de 3 à 6 mois pour les phases de mise à poste et de test en orbite avant l'exploitation opérationnelle du satellite. Premier satellite algérien de télécommunications, Alcomsat 1 est un précieux outil multimission qui assure une couverture nationale et régionale permettant l'amélioration des télécommunications et la réception de plusieurs programmes de télédiffusion avec la fourniture de services de transmission audio, d'internet à haut débit, de téléenseignement, de télémédecine et de visioconférence. Sur les 33 transpondeurs dont dispose le satellite algérien de télécommunications spatiales, 9 sont dédiés à la diffusion de chaînes de télévision et de radio numérique. Le satellite permettra d'arroser les utilisateurs en Afrique du Nord via la bande KU qui couvrira en plus de l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sahara occidental, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Libye, la Tunisie, le nord du Tchad et le nord du Soudan. Le satellite Alcomsat 1, qui émet aussi sur la bande L et couvre une bonne moitié de l'hémisphère nord de la Terre, va permettre d'optimiser la qualité du signal des satellites de géolocalisation et de diminuer les risques de brouillage ou de détérioration volontaire des signaux. Ce qui est valable pour Internet et la télévision le sera aussi pour les communications radio, y compris militaires, qui gagneront en autonomie et en flexibilité. L'Agence spatiale algérienne et l'Agence spatiale chinoise ont développé un partenariat scientifique et technologique basé autour de la conception, la réalisation, le lancement et l'exploitation du satellite, ce qui a permis la formation et la mise en place d'une compétence humaine opérationnelle apte à exploiter et à maintenir le fonctionnement nominal de ce satellite. Un large programme de formation a été développé au profit d'ingénieurs algériens dans les domaines pointus liés à la conception et à la réalisation du satellite. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, constitue une traduction concrète de l'accord de partenariat stratégique global signé par le président Bouteflika et son homologue chinois Xi Jinping le 25 mai 2014. Ce projet vient conforter le choix stratégique de promouvoir l'activité spatiale nationale à des fins pacifiques et de faire de l'activité spatiale un instrument fiable et efficace de développement économique durable et de renforcement de la souveraineté nationale. Le métro d'Alger a transporté plus de 100 millions de passagers en 6 ans. Cette affluence est déjà un succès. D'ailleurs, le nombre des usagers du métro d'Alger est appelé à doubler avec la mise en service début 2018 des 2 nouvelles extensions vers la place des Martyrs et Inadja. Salut Globetrotter, c'est pas forcément la ville à laquelle on pense tout de suite pour partir en week-end, mais avec Aiglasion on s'est dit qu'on allait vous montrer qu'Alger est une super destination pour un city break à même pas 2 heures de Paris. Comme vous en doutez sûrement, l'un des gros avantages de la capitale algérienne, c'est que quasiment tout le monde parle français. Du coup c'est super pratique pour échanger et faire des rencontres. N'est-ce pas, Rouya? Bien sûr, Ron.
Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Bienvenue, مرحبا بكم عند برونت Algérie. Donc رانا هنايا في l'univers téléviseur de Bront Algérie. Comme راكم تشوفوا عندنا la gamme téléviseur qui est composée de 4 familles. Donc نبداو بلا famille les LED TV. Donc les LED TV هما les téléviseurs non connectés اللي نشوفوا بهم juste la télévision. عندنا la partie Smart TV. Donc c'est la partie connectée اللي تبدا من 32 pouces حتى 55 pouces. La troisième famille c'est la partie Ultra Slim. Donc l'Ultra Slim اللي هما فيهم 7 mm d'épaisseur seulement. Et puis bien sûr, donc le bijou de Bront Algérie, c'est le OLED, donc le OLED Curve de 55 et 65 pouces. L'Algérien Condor Électronique arrive en France pour concurrencer les smartphones Wiko. Le deuxième groupe privé du pays s'installe en France en lançant son premier smartphone, l'Allure M3, un premier smartphone à 299 €. Après les smartphones japonais, taïwanais, sud-coréens ou chinois, place désormais au téléphone Made in Algeria. C'est le pari de Condor, le deuxième groupe privé d'Algérie, 15 000 employés et $1 milliard de chiffre d'affaires. Ce champion régional de l'électronique et de l'électroménager, présent dans 90% des foyers algériens et dans plusieurs pays d'Afrique francophone, vient d'arriver sur le marché français. Condor Électronique espère obtenir grâce à ce modèle 10% du marché français du smartphone en 2019. En quelques mois à peine, 12 000 véhicules ont été fabriqués à l'usine Sovac de Relizane. Récemment installé en Algérie, le constructeur allemand a dépassé ses objectifs initiaux tant en matière de production que de création d'emplois. Et on a réussi grâce à l'engagement de nos employés et leur persévérance à atteindre 12 000 véhicules un mois avant la fin de l'année, ce qui est prometteur pour l'avenir. Nous prévoyons d'avoir dans le futur proche 723 employés que nous avons recrutés ici à Relizane. 86% sont des primo-demandeurs, c'est la première fois qu'ils travaillent dans l'automobile, qu'ils travaillent tout court. Et 96% n'ont jamais travaillé dans le domaine automobile. On les a recrutés ici, on les a formés ici à l'usine, de formation. Il y a la formation basique qui a été purement académique en classe. Et la deuxième formation, c'est une formation on-job training, c'est une formation sur poste et qui a donné d'excellents résultats et qui a prouvé qu'on pouvait atteindre l'excellence avec des jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Avec une main-d'œuvre qualifiée, ici, plus de 700 salariés se relayent dans un système de 3x6. Pour l'heure, ils assurent l'assemblage des véhicules avec des pièces semi-montées. Mais le secteur semble avoir un bel avenir. Le constructeur compte élargir ses activités et passer à la fabrication de la pièce de rechange. Un investissement qui contribuera à absorber le chômage dans la région, mais pas que, car il permettra d'alimenter l'usine de production qui ambitionne d'intégrer le marché africain. Nous prévoyons aussi d'exporter en Afrique. Nous voulons être un tremplin particulièrement pour le constructeur SEAT qui souhaite pénétrer le marché africain via le portail algérien. Donc là nous avons une équipe qui nous vient d'Algérie, Polybot. Voilà une équipe roumaine, Cybertech, la Roumanie, une équipe roumaine contre une équipe d'Algérie. Top! Il est parti à fond le robot d'Alger. Yeah, the Algerian team. The Polybot. Yeah. The bees is launched on both sides. Oh, yeah. presque en même temps, pas mal. Hein. Belle synchronisation. T'as vu, hein? Après, il va se yes. 133 points pour Polybot, l'équipe algérienne, contre 121 points pour l'équipe russe, l'équipe d'Algérie qui se qualifie pour les demi-finales. Une victoire de Polybot. Victoire de Polybot. Ok. While the table one is working on the score, the final score, I think we will. Okay, the Algerian robot just went quickly to get. C'est allumé, le panneau s'est allumé du côté algérien. Je crois qu'on va s'occuper sérieusement de la veille.
The bee has popped the balloon. Allez, c'est parti pour It's la the same. belle. J'ai un peu peur pour nos amis algériens. Là, ils ont pas mal construit quand même. Hein. Mais enfin, on va voir. On va voir. Alors, Polybot gagne effectivement avec 198 points devant Menristor qui a 172 points. Finale. Magnifique, on va se retrouver en finale avec l'équipe algérienne de Polybot contre les 7 mousquetaires belges. And first special prize has been called Do It Yourself Prize. Both teams are congratulating. Bien mérité. De toute façon. Mérité de gagner. Ah, vous êtes bien sport, vous. Ben, c'est bien. Très bon comportement. Mais l'équipe algérienne qui vraiment a fait une belle compétition. Ouais. Bravo. Avant que vous partiez tous, on va faire la remise des prix. Nos amis de l'équipe algérienne, on aimerait vous remettre votre brillante deuxième place. Bonsoir, je suis extrêmement heureuse de vous remettre ce prix, ce deuxième prix, et puis de vous redire combien on est heureux de cette belle soirée. Et à propos je trouve que l'équipe d'Algérie aurait pu aussi avoir un magnifique prix du fair play, parce qu'ils ont été vraiment super bons joueurs. Un grand merci donc, à vous. Bravo à l'équipe algérienne. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe algérienne. Le permis électronique biométrique fait son entrée à Alger à travers 4 communes pilotes, une prouesse technologique visant à rapprocher davantage le citoyen de l'administration publique. Une administration qui se modernise graduellement en vue d'améliorer les prestations de services. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire lors de sa visite au centre biométrique d'Al-Hamiz. D'une durée de validité de 10 ans, le permis à points, un document totalement sécurisé, permet une meilleure vérification de son détenteur et un suivi minutieux de son statut juridique. Un projet ambitieux visant à concilier prévention, sécurité routière et numérisation. Il sera dirigé par une instance gouvernementale sous l'égide du ministère de l'Intérieur et regroupera tous les acteurs intervenants. Un vecteur d'échange par excellence, la route transsaharienne, appelée également la route de l'unité africaine. Un projet stratégique qui s'étendra sur une distance de plus de 9400 km et qui reliera 6 pays africains, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigeria. La route transsaharienne est l'un des projets qui connaît une grande dynamique et une concrétisation sur le terrain. 8000 km sont déjà réalisés et 800 autres sont en cours de réalisation. Il reste le tronçon qui relie les frontières algériennes à celles du Mali. Les travaux du tronçon entre Chifa et Barouaguia, qui constituent la partie la plus complexe, connaissent un taux d'avancement considérable. Il faut savoir que l'action de l'Algérie envers ce projet s'est traduite par la mobilisation sur le budget de l'État d'une enveloppe conséquente. في الشهر ديسمبر ان شاء الله راح نسلم نفق من بين الاربع الانفاق. On va faire des livraisons partielles des sections donc au niveau تاع الطريق الاجتنابي تاع المديه في شهر ديسمبر ان شاء الله وراح نسلموا ثانيك يعني الكونتورنمون تاع الطريق الاجتنابي تاع لمدينه بروقيه في هذا الشهر ديسمبر ان شاء الله. Et pour permettre aux pays subsahariens d'avoir un accès direct sur la Méditerranée et faciliter ainsi les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Ouest, le Maghreb et l'Europe, l'Algérie prévoit de raccorder la route transsaharienne au port de Djenjen et celui de Hamdania via l'autoroute Est-Ouest. C'est en grande pompe qu'a été présenté hier le nouveau véhicule utilitaire léger assemblé en Algérie, Hyundai H1, avec en parallèle l'annonce officielle du lancement de sa production. Lancement le nouveau produit, le Hyundai H1, en deux versions, version tolée utilitaire et en version un van vitré de 8 places. On a fait le lancement. Entre-temps, le start of production de le produit, Inch'Allah.
et que ce sera le premier produit utilitaire qui sera monté par TMC à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, on va afficher les prix. Ce véhicule est issu de la nouvelle ligne d'assemblage de l'usine TMC de Tiaret. Il sera disponible à la commande dès la semaine prochaine. Accompagné de rythme de la Zorna et de Chonchabi, sous un ciel étoilé que les familles algéroises se sont donné rendez-vous dans une des ruelles de la Casbah pour revivre les belles soirées d'autrefois. Des soirées ramadanesques où les habitants de la Casbah se retrouvaient autour de chants, danses et contes. Une soirée organisée par l'association Sauvons la Casbah qui ont procédé à une opération de nettoyage avant le mois sacré. On fait des actions de sensibilisation pour les jeunes, pour les femmes de la Casbah, quand on les invite dans ce genre de soirée. Et pour les jeunes, pour leur dire, il faut absolument prendre en charge le ramassage des ordures et le nettoyage de vos quartiers. Si vous voulez, le but de cette opération, ce n'est pas simplement les soirées ramadanesques, mais le but est de prendre en charge cette vieille ville qui est en train de mourir. Et on le voit parce que quand on se balade dans la Casbah, on voit qu'il n'y a plus, par exemple, de commerce, il n'y a plus de gens. Une opération de nettoyage qui a duré un mois avant le mois sacré, un objectif que s'est donné un groupe de jeunes bénévoles déterminés à donner un nouveau souffle à ce vieux quartier historique d'Alger. Bon, on a participé pendant un mois avant Ramadan. Alhamdoulilah, just bien نقينا لي قرافه سقمنا الاحياء تاعنا قاعدين تاع القصبه جاست بيان وفينيناها بيان سير بان سواري. الحمد لله انا بور موا لا سواري تاعي جاست طريقه بيان. على هذيك انا نحب هكذا نشوف الحفلات راني فرحانه بزاف بالحفله اللي درتوها. Lors de ces soirées, les Kasbahis voyagent dans le temps pour retrouver les belles veillées et les ambiances d'antan, des soirées où l'esprit communautaire faisait tant leur fierté. Depuis quelques années, les investisseurs agricoles sont de plus en plus nombreux à s'implanter à Adrar, vu les vastes superficies de terres fertiles et les nombreuses potentialités agricoles dont elles disposent. Ici, le climat est très favorable à l'activité agricole, la terre est plate et l'eau est disponible. Il suffit d'avoir la volonté de travailler la terre. Tout ce que vous cultivez ici poussera sans aucun problème, que ce soit la pomme de terre, le chou-fleur ou encore les choux. Dans le cadre du programme de revalorisation des terres agricoles, plus de 5600 contrats de concession ont été attribués. Malheureusement, la plupart de ces contrats n'ont pas été exploités. Tout le foncier agricole attribué dans le cadre du programme de revalorisation des terres agricoles, que ce soit de moyenne ou de grande superficie, seront récupérés après un délai d'1 année dans le cas où ils n'ont pas été exploités. À ce jour, près de 9000 hectares ont été récupérés et seront octroyés à de nouveaux investisseurs. À Adrar, la surface agricole cultivée devra passer à plus de 70 000 hectares durant l'année en cours. Un défi pour ces investisseurs qui veulent contribuer au développement agricole en zone saharienne et à promouvoir la production agricole locale. Parmi les premiers pays en Afrique possédant le plus de capacités installées en énergie renouvelable et de production d'énergie renouvelable. En référence à un rapport publié début juin du réseau d'experts REN 21 concernant l'Afrique, le rapport indique que l'Afrique du Sud et l'Algérie sont les 2 pays possédant le plus de capacités installées à la fin 2017. On atteste l'augmentation ces 10 dernières années en Algérie de l'utilisation du GPL et du GNC qui a permis de réduire la lourde facture de consommation du carburant conventionnel. Une augmentation due au maintien du prix du GPL à 9 dinars le litre et l'exonération des véhicules utilisant ce type de carburant de la vignette automobile. Dans le même sillage,
La large coopération entre les secteurs de l'énergie et des collectivités locales permettra l'élaboration des plans d'efficacité énergétique visant la rationalisation de la consommation d'énergie. On atteste la feuille de route mise en place par les deux secteurs pour rationaliser la consommation d'électricité dans les communes, notamment l'éclairage public. Une feuille de route avec plusieurs axes, dont le remplacement graduel des lampes classiques utilisées dans l'éclairage public par des lampes LED considérées comme moins énergivores. Une coopération entre les deux secteurs qui entre dans le cadre du programme tracé par le gouvernement algérien, un programme ambitieux visant à réaliser une économie en énergie atteignant 92 millions de tonnes équivalent pétrole fin 2030, ce qui permettra à l'Algérie d'épargner une enveloppe de 42 milliards de dollars en réduisant 9% de la consommation de l'énergie. Le défi actuel consiste à associer les collectivités locales dans la dynamique de développement économique en recourant au programme qui intègre l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables comme moyen de développement. La position des collectivités les place au cœur de la transition énergétique à travers l'introduction de l'énergie durable dans la vie quotidienne des Algériens, une démarche qui aura des effets positifs sur les plans socio-économiques et environnementaux. On est dans l'une des plus modernes des usines spécialisées dans la fabrication des pâtes alimentaires en tout genre en Algérie. Des lignes impressionnantes de machines dotées de dernières technologies, un personnel jeune et compétent formé pour assister toutes les opérations à travers des logiciels et des programmes informatiques. Mais il faut dire aussi que pour gérer tout ça bien, il faut une supervision du manager pour suivre et assurer le déroulement du processus de fabrication. Le jeune chef d'entreprise Morad veille au grain et met tout son savoir acquis à l'étranger au service du développement de son pays. Des équipes jeunes sorties fraîchement des centres de formation professionnelle et d'universités algériennes. Leur premier challenge a été remporté, c'est celui de l'exportation. Aujourd'hui, les produits de cette entreprise borgienne sont dans les étalages des supermarchés français, espagnols et canadiens. Une petite usine dans la capitale a un complexe industriel dédié à la transformation du papier. Cette usine, fruit d'un investissement privé à hauteur de 70 millions de dollars, s'est spécialisée dans la fabrication de pâtes de papier. La matière première de fabrication du papier est de la ouate, une production qui couvre plus de 70% des besoins de l'Algérie. On est importateur, exportateur de la ouate. Donc on a satisfait le marché local. Nos concurrents et on a en projet d'autres usines sur Sétif. Un exploit selon les spécialistes car le marché du papier est très concurrentiel, un exploit rendu possible grâce au soutien financier des pouvoirs publics. C'est très difficile d'investir comme ça sans l'aide de l'État, sans l'appui, le soutien. Ça c'est très important. Le soutien avec l'entreprise, qui est par ailleurs titulaire depuis 2010 d'une certification ISO 9001, gage de la qualité des processus de fabrication de ces produits, a pu s'introduire aisément dans des marchés très difficiles à conquérir, notamment dans certains pays européens. Il y a un contrôle de la matière première juste à l'arrivage, il y a un contrôle de produits au cours de fabrication et un contrôle à la fin de produits finis, bien sûr. Parce que notre objectif, c'est de fabriquer la qualité. Notre mission principale, c'est d'avoir l'excellence en matière de qualité, ce qui nous a permis une ouverture sur les marchés européens, des pays comme l'Irlande, l'Espagne, la Grèce. On arrive à exporter. En Afrique aussi, en Afrique de l'Ouest, c'est un objectif qu'on essaie d'atteindre en ce moment. Un succès qui a poussé l'entreprise à investir pour l'acquisition de nouvelles machines plus performantes. Notre produit il est excellent, لكن كان في هذا الاستيراد كان شويه nous bloquer. الآن on va investir sur une deuxième machine qui va arriver vers la fin de l'année. L'entreprise, qui emploie 750 salariés, produit plus de 30 000 tonnes de watts de cellulose par an, soit une moyenne de 100 tonnes de bobines mètres par jour. Une entreprise qui s'est lancée un autre défi, celui de conquérir le marché asiatique avant la fin de l'année. En plus de la commercialisation de ces différents produits sur le territoire algérien, Condor exporte vers la France, la Jordanie, la Mauritanie, le Sénégal et la Tunisie. En janvier 2017, Condor devient le premier constructeur en Afrique et en région MENA à développer la technologie 8K, très haute définition. Le 20 avril 2017, Condor inaugure son premier showroom en Tunisie.
classe désormais au marché français. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie!